Salut et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors, sur ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser à comment mettre des filigrammes sur une image de synthèse. Alors, il peut arriver que par moment, vous avez fait des images de synthèse un peu comme ce que nous allons vous présenter maintenant. Ici, ça c'est une image de synthèse que nous venons de finir avec le logiciel Alantis 6. Donc, nous allons voir maintenant comment mettre des filigrammes sur une image de synthèse. Alors, on va quitter de cette image à cette image. Alors, comment mettre ces filigrammes? Nous allons mettre tous ces filigrammes à travers le logiciel Photoshop. Donc, sur Photoshop, nous allons mettre tous ces différents filigrammes que vous voyez sur cette image de synthèse. Alors, c'est quoi un filigrane? Mettre un filigrane sur une image de synthèse, c'est tout simplement ajouter du texte ou un logo à votre image afin de revendiquer des droits. En fait, vous devez savoir aussi également que le texte ou le logo peut être plus ou moins visible, quoi. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, vous voyez que nous allons voir maintenant comment mettre ces différents filigrammes dans le logiciel Photoshop avec notre image de synthèse. Alors, je vais essayer de réduire là. Donc, voici l'image de synthèse d'origine. Donc, je vais ouvrir cette image de synthèse à travers notre logiciel Photoshop. Je mets là sur clic droit, ouvrir avec, et là sur Photoshop. Donc, une fois que c'est ouvert dans Photoshop, je vais aller dans mon navigateur. Mais avant d'aller dans mon navigateur, pour vous dire le site où on télécharge les différents logos et de manière gratuitement en fichier PNG, je tiens à vous rappeler que je vous exhorte vraiment à partager ces vidéos. Ne gardez pas uniquement pour vous. Partager, ça permettra de soutenir la chaîne et de nous pousser à travailler plus. Donc, ne gardez pas pour vous. Partagez ces différentes vidéos pour permettre à votre entourage de profiter aussi de ces formations. Donc, faut pas être égoïste surtout. Parce que si moi-même j'étais égoïste, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là. Maintenant, je vais aller dans mon navigateur. Une fois dans mon navigateur, je vais taper le nom Flaticon. Donc, vous voyez que voici Flaticon qui est apparu ici. Donc, je vais prendre le premier ici. Donc, vous devez savoir que Flaticon est un site qui va nous permettre de pouvoir télécharger les logos, peu importe le réseau social. Donc, ça va nous permettre de télécharger tous les logos en format PNG ou JPEG. Donc, il suffit que je tape juste le nom, par exemple, du réseau. Je vais, par exemple, taper là Facebook. Et là, je valide. Donc, vous voyez qu'une fois que j'ai tapé Facebook, ça m'a proposé une panoplie de logos et il me revient juste de choisir. Donc, vous voyez que les logos où il y a une couronne, ce sont les logos qui sont payants. Et les logos où il n'y a pas du tout de couronne, ce sont les logos qui sont carrément gratuits. Donc, je vais prendre celui-ci. Et une fois que j'ai cliqué sur le logo, je vais venir là sur cliquer sur PNG pour dire que je vais télécharger le logo en fichier PNG. Et je valide en cliquant sur téléchargement gratuit. Et une fois, vous voyez que là, le téléchargement est terminé. Après, pour Facebook, je vais prendre également, peut-être, on va prendre là LinkedIn. Donc, vous voyez que je vais passer toujours par le même processus. Je vais cliquer sur celui-ci. Je vais cliquer sur télécharger PNG et télécharger. Et là, vous voyez que le téléchargement va commencer juste ici en bas. Vous voyez que le téléchargement a commencé et c'est terminé. Donc, je vais faire également la même chose pour tous les autres. Peut-être je vais mettre la YouTube. Donc, vous voyez que ici, voici tous les différents logos de YouTube. Donc, sachez encore que tous les insignes qui ont ces couronnes, ce sont les logos payants. Et où il n'y a pas de couronne, ce sont les logos gratuits. Donc, voici tous les différents logos que nous avons téléchargés sur le site Flaticon. Et une fois que j'ai téléchargé tous ces différents logos, je vais revenir maintenant dans mon Photoshop où je vais pouvoir insérer tous ces différents logos. Alors, nous allons commencer par Facebook. Je prends le logo Facebook que je vais glisser dans Photoshop. Et vous devez savoir que Photoshop fonctionne avec des calques. Vous voyez que quand je place par exemple le logo Facebook, automatiquement son calque apparaît ici. Donc voici le calque Facebook ici. Et voici par exemple le calque de mon arrière-plan, c'est-à-dire l'image de synthèse qui est juste derrière. Donc je vais venir ici au niveau de l'arrêt ici. Vous voyez que lorsque j'approche l'arrêt, il y a une flèche là. Là, je vais réduire carrément le logo. Pour zoomer sur Photoshop, je vais maintenir la touche Alt enfoncée et je vais zoomer avec la molette de la souris. Je vais déposer ça ici à l'angle. Et je vais réduire la taille de mon logo.
Là, c'est parfait. Bon, ok, là c'est parfait. Je valide avec la touche entrée. Une fois que j'ai fini avec Facebook, je vais prendre également le deuxième, Instagram. Vous voyez que quand je place Instagram, automatiquement son calque apparaît ici. Donc, je vais réduire également la taille. Et je vais zoomer en maintenant la touche Alt du clavier. Là, je vais essayer de mettre à l'échelle pour que les logos soient identiques. Il ne faudrait pas qu'il y ait un logo qui dépasse l'autre, sinon ça ne sera pas agréable à l'œil. Il n'y aura pas d'équilibre visuel. Ok. Je vais prendre l'autre logo. Nous allons prendre par exemple là LinkedIn. Mais pour LinkedIn, je vais aller dans téléchargement également. Je vais prendre ça. Je vais glisser également dans Photoshop. Très bien. Alors, il y a une remarque que j'aimerais vous faire voir. En fait, vous vous rendez compte que l'arrière-plan de mon logo est transparent. Vous vous rendez compte que l'arrière-plan de mon logo est transparent. Pourquoi c'est transparent? Tout simplement parce que j'ai affaire ici à un fichier PNG. Donc, un fichier PNG, c'est un fichier qui a un arrière-plan transparent, alors qu'un fichier JPEG est un fichier qui n'a pas un arrière-plan transparent. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons téléchargé nos logos en fichier PNG. Donc, il faudra bien prêtez attention à ça lorsque vous téléchargez vos différents logos, que les logos soient bien sûr en fichier PNG. Là, je vais réduire et je vais remettre à l'échelle. Ok. Très bien. Là, je vais aller chercher maintenant Twitter. Voici Twitter ici. Je vais le glisser là. Vous voyez que le déplacement est assez simple dans Photoshop. Et je vais taper la touche Entrée. Alors, vous remarquez que par exemple que le logo LinkedIn ou encore le réseau plutôt Twitter n'est pas assez prononcé. Donc, alors pour prononcer ce logo, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rassure que j'ai mon calque est activé au niveau de Twitter. Je vais venir ici à Image, Réglage, Courbe, et je vais essayer de prononcer le logo Twitter. Et pour le prononcer, je vais essayer d'abaisser la courbe. Vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que je baisse la courbe, le logo devient de plus en plus prononcé. Donc là, c'est bon, je vais mettre sur OK. Très bien. Donc maintenant, je vais essayer d'activer un calque pour le texte. Vous voyez qu'automatiquement, lorsque je crée un calque, on crée un calque ici. Lorsque je crée le calque, automatiquement, ça prend le calque au niveau, ça prend l'outil test. Je vais mettre là. Je vais réduire la police. Je vais mettre la police à, on va mettre par exemple 10. Et je vais mettre là Joel Tabougia. Ok, je vais bien positionner pour que ça ne soit pas au-dessus de mon logo. Je vais valider. Très bien. Donc là maintenant, je vais maintenant aussi intégrer le logo YouTube. Je procède comme je l'ai fait précédemment. Donc vous voyez que ici j'ai affaire à des logos PNG. Donc c'est très important lorsque vous téléchargez vos logos, rassurez-vous que vos logos sont en PNG. Là, je vais essayer d'aligner le logo YouTube au reste des logos. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je rétrécis, il y a un trait de couleur rose qui me permet d'aligner avec les différents logos. Donc vous voyez que le logo YouTube ici est aligné avec les autres logos. Et c'est ce trait rose là qui permet d'aligner. Donc là, je vais encore réduire légèrement. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais maintenant venir prendre également un autre calque. Je vais créer un autre calque.
je vais mettre là Minimal Studio. Et là, je vais bien positionner. Très bien. Là, je valide. Alors, je vais maintenant intégrer le logo WhatsApp. Je vais intégrer ce logo WhatsApp là. Je vais essayer d'aligner. Très bien. Je vais encore créer un autre calque où je vais mettre le contact. Là, plus de 100. Très bien. Et là, je vais valider. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre notre logo. Si par exemple vous avez également votre logo, vous pouvez également mettre votre logo sur votre image de synthèse. Donc, notre logo, c'est ça ici. Nous allons faire marche arrière. Donc, voici notre logo ici. Je vais glisser mon logo et là, voici mon logo. Alors, vous remarquez que mon logo ici, c'est un fichier JPEG. Donc, vous voyez qu'avec un fichier JPEG, l'arrière-plan est en blanc. Donc, vous voyez qu'avec le fichier JPEG, il y a un arrière-plan. Ce n'est pas comme les différents logos que j'ai mis précédemment. Vous voyez qu'ici, j'ai un arrière-plan qui est en blanc. Donc, il faut que j'élimine cet arrière-plan qui est en blanc. Comment l'éliminer? C'est très simple. Je vais venir ici, là, dans l'outil Gomme. Généralement, par défaut, c'est l'outil Gomme. Mais je dois prendre ici, là, l'outil Gomme magique. Pourquoi Gomme magique? Parce que je vais venir ici au niveau de mon logo. Je vais sélectionner l'outil Gomme magique qui est ici, que j'ai sélectionné bien sûr. Maintenant, quand j'approche maintenant de mon logo, vous vous rendez compte que toute cette partie-ci, blanche, ce sont des parties qui ont un même pixel. C'est-à-dire que le pixelage est de même couleur. Donc, ça veut dire que si je clique par exemple, c'est-à-dire en utilisant l'outil Gomme magique, si je gomme la partie blanche ici, ça va éliminer tout ce qui est blanc sur mon dessin. C'est-à-dire que tout ce qui est continu et blanc, ça va l'éliminer. Donc, ça veut dire que si je clique là, hop, donc vous voyez que toute la partie blanche continue est éliminée. Là maintenant, je vais maintenant sélectionner le logo en cliquant sur CTRL T. Je vais réduire la taille et je vais le positionner là. Je prends l'outil sélection, CTRL T et je vais le positionner là. Très bien. Donc voilà mon logo que j'ai positionné sur mon image de synthèse. Alors je peux décider de dupliquer mon logo en faisant CTRL J et CTRL T pour le sélectionner. Lorsque je le sélectionne là, je peux décider de l'agrandir. Et quand je l'agrandis, je peux maintenant décider de jouer avec l'opacité. Ici, je veux par exemple jouer avec l'opacité. Je peux décider de mettre par exemple une opacité par exemple de 15. Mettons même par exemple 20. Vous voyez qu'avec l'opacité 20, mon logo est là, mais il n'est pas agressif. C'est-à-dire que ça sera difficile qu'on trafique mon image de synthèse. Et là maintenant, je peux décider de dupliquer mon logo. Je peux également encore faire un clic droit et je mets ici là dupliquer le calque. On me demande de renommer, je vais mettre sur OK. Vous voyez que là, automatiquement, le calque a apparu ici là. Je vais faire maintenant CTRL T pour le sélectionner et là, je vais le ramener ailleurs. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez dupliquer les calques, comment est-ce que vous pouvez jouer avec l'opacité et créer des filigrammes avec Photoshop. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et pour terminer, je vais enregistrer mon image de synthèse. Pour enregistrer, je viens ici à fichier, je vais aller dans enregistrer sous. Je vais enregistrer ça au bureau. Je vais définir quel type d'extension je veux. Sachez que vous pouvez enregistrer un fichier JPEG ici. Vous pouvez enregistrer un fichier PNG également ici. Et vous pouvez enregistrer également un fichier PDF ici. Donc, je vais enregistrer un fichier JPEG ici. Je vais mettre un nom. Je peux mettre par exemple image test. Et je vais valider.
Ok. Donc là, je vais retourner au bureau. Voici mon image test ici. Je vais double-cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà mon filigrane que j'ai fini. Voilà mon image de synthèse que j'ai mis sous forme de filigrane. Donc là maintenant, vous pouvez mettre des filigrammes sur vos images de synthèse sur Photoshop. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum. C'est en faisant ça que vous soutenez la chaîne. Et je vous dis ciao pour les prochaines vidéos.